J'espère vraiment, et c'est ce que je veux, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, que je veux vraiment agir selon le cœur de Dieu, selon sa volonté. C'est vrai que ces dernières semaines, j'ai vécu quelques expériences, et je vais vous faire part d'une des expériences que j'ai vécues, et il y aura aussi un petit peu de lecture, mais c'est pas grave, parce que c'est pour des bonnes choses. Amen. Je regardais ici, voilà. J'ai été amené ici, on va dire ce dernier mois. J'ai fait des expériences, mais je ne vais pas tout raconter puisqu'il y a un témoignage qui n'est pas encore terminé, dont j'espère l'accomplissement. Donc je vais parler d'une partie. Et c'est vrai que le Seigneur m'a sollicité, m'a checké, parce que je me suis senti checké moi-même. C'est vrai que la première personne à qui je prêche, c'est à moi-même. C'est vraiment sur l'importance vitale du parler en langue. Et c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est la Pentecôte, même si on ne sait pas la date exacte. On sait que ça a été ce jour-là où la puissance de Dieu est tombée sur les 120 et où directement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des langues qui se sont déliées, des langues du ciel. Et je voudrais aujourd'hui vraiment partager avec vous parce que moi-même, pourtant je pensais que je priais beaucoup en langue, mais je me rends compte que je comprends Paul quand il dit « je prie en langue plus que vous tous ». Et on va en parler vraiment aujourd'hui. Mais avant ça, même si nous pratiquons ces dons, j'ai vécu une expérience ces dernières semaines et je voudrais revenir un petit peu à la base en parlant vraiment que le parler en langue est vraiment accessible à tous. Et je voudrais aussi m'adresser en même temps, parce que je sentais que j'étais poussé par le Saint-Esprit à m'adresser aussi à ceux qui nous regardent. Et justement, ce que je vais vous parler d'aujourd'hui, c'est parfois un sujet sensible. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de dénominations, d'églises qui ne parlaient pas du don du parler en langue, des dons de l'esprit, parce que tout découle de là en fait. Du don du parler en langue, des dons de l'esprit, de tout ce qui a trait vraiment à la vie réelle spirituelle. Et j'ai pu l'expérimenter justement, mais comme vous le savez, comme je vous dis à chaque fois, j'en parlerai un peu plus tard. Et c'est ça, c'est la puissance, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la puissance. Et on va parler vraiment de cette puissance qui a été donnée au peuple de Dieu, la puissance du parler en langue. Parce que c'est vrai qu'il est le commencement et une des clés principales de la véritable vie spirituelle. Amen. Et malgré certaines difficultés rencontrées, parce que c'est vrai que je comprends des fois Agathe qui dit qu'elle a dû bagarrer parce qu'il y a eu des circonstances, il y a eu des choses qui ont fait que ce n'était pas toujours propice, mais j'ai su quand même faire part parce que si on a un cœur pour Dieu, Dieu finit quand même par se révéler et on fait quand même la volonté de Dieu. Par contre, je me suis rendu compte que ce dernier mois, j'ai vraiment prié énormément en langue et je me suis rendu compte qu'il y avait des résultats, qu'il y a du résultat à ça. Et on va en parler, j'ai des témoignages, donc c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça va, il n'y a pas 15 encore. Et justement, c'est ça parce que le diable, il connaît l'impact que cela peut avoir sur le chrétien et les conséquences dévastatrices pour son royaume. Il sait ce que la croissance que nous pouvons avoir spirituellement au travers du parler en langue. Et on va le voir ici un petit peu plus loin. Et c'est vrai qu'en préparant cette prédication, j'ai vraiment commencé à mesurer ce qui pouvait découler, tout ce qui pouvait découler du don que Dieu a fait à l'humanité par le parler en langue. Et je sais maintenant pourquoi Satan cherche à diviser les chrétiens en altérant la parole de Dieu, en sortant du contexte certains versets, parce que c'est ce qui se passe, et on va le voir un petit peu plus loin aussi, qui a d'ailleurs mené à l'égarement de beaucoup. Et je m'en suis rendu compte au travers d'une personne que j'ai accueillie à la maison. Mais je ne donnerai pas son prénom, je l'appellerai Elisa. J'ai cherché un prénom que personne ne portait. Et donc c'est ça. Et donc voilà, c'est ça. J'ai découvert pourquoi Satan justement cherchait, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, hein, toutes ces dérives. Et ça a mené à l'égarement de beaucoup, les empêchant d'entrer dans leur destinée par la véritable marche dans l'esprit. Et d'ailleurs, je vais prendre avec vous Galates 1, 6, 7, qui dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer. » Donc, je ne sais pas si c'est la version que j'ai prise. Voilà, attends. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça renversé. Moi, j'ai pris la version Louis II 21. Et dedans, ils disent, et dedans, ça dit, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Et c'est vrai qu'au travers des siècles, et encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dénominations dans l'Église. J'ai regardé un petit peu toutes les dénominations qu'il y a eu avec toutes les dérives.
Et il y a eu presbytérien, baptiste, méthodiste, pentecôtiste, Assemblée de Dieu, Alliance chrétienne, missionnaire, nazaréen, et j'en passe, Église biblique indépendante et bien d'autres. Et en fait, quand on regarde bien, le piège, parce qu'il n'y a pas de division quant à la place de Jésus comme Seigneur et Sauveur, puisque tous disent que notre Seigneur et Sauveur est Jésus, mais c'est les différences d'opinion d'hommes qui conduisent souvent à l'égarement et qui prennent vraiment les versets pour les sortir de leur contexte. Et justement, je voudrais et qui conduisent inévitablement à l'égarement. Et je vais prendre justement avec vous Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et dans 1 Timothée 4, 1, 3, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant, excusez-moi, d'habitude je prévois le coup, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, et j'ai rajouté, ou concernant le parler en langue. Parce que je reste flou, comme je disais, parce qu'on parle des fois de spoiler, et je reste flou ici avec justement le parler en langue pour ne pas me spoiler. Parce que j'ai regardé la définition, c'est une divulgation prématurée d'un élément clé. Et c'est vrai qu'on parle souvent des clés d'une intrigue. Mais bon, ça c'est un petit coup d'humour, quoi. Et c'est vrai que nous devons avoir du discernement et faire réellement attention à ce que nous regardons comme message et enseignement chrétien. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué, ici ou ailleurs, hein, ça peut être que parfois, certains regardent des prédicateurs, mais on ne connaît pas vraiment leur pédigré. C'est vrai qu'il y a des valeurs sûres, comme si on prend par exemple David Wilkerson, Derek Prince, Smith Wigglesworth. Il y a des personnes comme ça qui ont été des hommes de réveil qui ont écrit certains livres et qu'on sait qu'ils sont des sources sûres. Et puis, à côté de ça, il nous faut quand même le discernement pour discerner vraiment le vrai du faux. Parce que parfois, on est mal enseigné et le pire, c'est qu'on commence à partir dans cet égarement. Et c'est en fait, il faut faire attention, c'est ce qui est semé dans notre cœur. Parce que ce qui vient dans notre cœur, ça se transforme en forteresse de pensée, de raisonnement. Et on prend ça comme la vérité, alors qu'on s'en va tout droit dans l'égarement. Et c'est au travers de ça aussi que, comme je dis, je m'adressais à ceux qui nous regardent et je m'adresse aussi à vous. Parce que moi aussi, je fais très attention maintenant à où je vais chercher mes sources, c'est ce que je regarde. D'ailleurs, c'est ça. Et faire réellement attention à ce que nous regardons comme message, c'est ça que je disais, mais encore plus à ce qui peut pénétrer notre cœur et ainsi le considérer comme vrai, c'est ce que je viens de dire. Car parfois, cela devient le début de l'égarement, de faux raisonnements. Et c'est vrai que la semaine dernière, on parlait justement, quand on disait que la lumière soit ouvre les yeux des aveugles. Et c'est vrai que pendant un temps, moi j'ai considéré ouvre les yeux de l'aveugle en prenant vraiment les personnes extérieures, les perdus, mais pas que. Parce que ça peut aussi parler des chrétiens. Et c'est vrai qu'Agathe avait reçu cette conviction et j'avais aussi reçu cette conviction aussi. Et vraiment, au travers de ça, je me suis rendu compte avec la personne qui est venue à la maison qu'elle a été conditionnée comme ça dans le monde chrétien. Et je trouvais ça encore, comme je le disais en réunion de prière, plus difficile de faire rentrer quelqu'un par l'Esprit Saint dans sa destinée que quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur ou qui vient d'autres religions. Parce qu'elle a vraiment eu ce conditionnement où Jésus est Seigneur et Sauveur dans sa vie. Elle avait de la famille qui était dans le pastorat, on dit, c'est ça? Et en fait, on se rend compte que il n'y a rien du domaine spirituel, de l'esprit qui était développé. Et c'était vraiment difficile, mais comme je vais vous dire, je vais vous expliquer un petit peu le témoignage avec Elisa. Donc ce prénom pour illustrer. Et c'est vrai que je ne vais pas expliquer toute la rencontre parce que justement, ça a permis de débloquer certaines choses et j'attends l'accomplissement pour pouvoir en témoigner par la grâce de Dieu. Et il y a un mois environ, en fait, elle est venue et on a discuté. Et en fait, mais j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très, très, très centré sur ses problèmes. Elle était fort centrée sur ses problèmes, sur ses soucis. Et en fait, elle m'a dit qu'elle était chrétienne depuis sa naissance. Et en fait, Dieu il fait bien les choses car elle est venue me parler alors qu'elle ne possédait pas le parler en langue, mais elle le désirait. Et à côté de ça, moi, ce que j'étais en train d'étudier et de méditer, c'était justement le parler en langue, la puissance
qui peut découler du parler en langue. Et je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Et c'est ça. Donc elle m'a dit qu'elle aimerait bien la voir. Et à ce moment-là, j'approfondissais ce sujet avec Dieu. J'étais en train de méditer parce que je savais que j'allais devoir apporter ce message, mais je ne savais pas quand. Enfin, je m'en doutais un petit peu avec la Pentecôte, mais c'est ça. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et alors, on a convenu d'un rendez-vous une semaine plus tard, et j'ai demandé justement à... Ben voilà. J'avais demandé à Sylvie de venir pour m'accompagner. Et pour m'accompagner parce que c'est aussi nouveau pour moi. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vrai que je l'ai, mais le fait d'avoir le Saint-Esprit qui agisse au travers de moi pour prier pour le baptême du Saint-Esprit, c'était nouveau pour moi. Et puis on est plus fort ensemble. On est plus fort à 2, à 3, on sait. Et justement, on a commencé à prier pour elle. Et elle a reçu. Elle a reçu le parler en langue. Je continuais, je priais. Et quand je priais pour elle, elle priait aussi. Mais elle priait pour l'avoir. Je lui dis, arrête de prier pour l'avoir. Je lui dis, tu l'as reçu. Je lui dis, alors ne raisonne pas. Parce qu'elle était dans les raisonnements, elle était vraiment dans des pensées et tout. Et je lui dis, ne raisonne pas. Je lui dis, vas-y, continue. Et j'ai continué, on a continué de prier pour elle, de proclamer. Et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et elle a parlé en langue. Elle a commencé à parler en langue. Mais de par son conditionnement, j'ai vu à côté de ça qu'elle disait, oui, mais regarde ici, le parler en langue, j'ai rien ressenti, j'ai pas... Parce qu'elle pensait que de recevoir le Saint-Esprit allait amener, je sais pas, au fait qu'elle allait s'effondrer, au fait qu'elle cherchait vraiment les petits symptômes qui pourraient amener le fait qu'elle avait reçu le Saint-Esprit. Elle disait, elle dit, j'ai mon cœur qui brûle. Non, je dis non. Je dis, ne raisonne pas. Tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, tu as reçu le baptême, parce que je t'ai entendu parler en langue. Et je dis, et après, elle avait ce mot qui venait. Et je lui ai dit, tu vois, il faut exploiter. Et Sylvie a dit que je pouvais raconter un petit peu son expérience, parce que je lui ai dit, tu sais, Sylvie qui est là, quand elle a reçu la puissance du parler en langue, quand elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était une syllabe. Et je dis, alors, le mot que tu as reçu, persévère, tu vas voir, ça va se débloquer. Et après, j'ai commencé à lui parler un petit peu de la parole de Dieu, de la promesse qui a été faite pour tous, parce qu'elle pensait, elle était étonnée de voir qu'en fait, ici, on avait tous le parler en langue. Elle était étonnée, elle pensait que, et je vais vous dire après ce qu'elle m'a dit en finalité, parce que je me suis réjoui d'avoir vécu cette expérience avec Sylvie, avec cette personne. Et ensuite, elle est partie. Et on va dire quelques temps plus tard, en fait, attendez, je ne sais plus où j'en suis là, c'est pour ne rien louper de ce que j'ai vécu. Et voilà, c'est ça. Et récemment, elle est passée à la maison. Et je me suis rendu compte, parce que j'avais dit à Amandine, je lui ai dit, écoute, je la sens un petit peu distante. Mais je dis, parce que je ne sais pas, je le ressentais. Et en fait, effectivement, elle est venue à la maison et on a parlé. Et je lui ai dit, alors, comment tu développes Elle dit, ah bah non, j'ai laissé tomber. Elle dit, comment elle m'a dit ça? Elle m'a dit qu'elle avait laissé tomber parce que elle disait que... Elle parlait, mais elle disait que ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait au travers elle. Elle pensait vraiment que quand elle allait parler en langue, elle allait avoir du feu, je ne sais pas ce qu'elle pensait, que ça allait être comme le jour de la Pentecôte, quoi. Qu'elle allait avoir un tremblement de terre à ma maison ou des trucs comme ça. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Et donc elle m'a dit, bah non et tout, je ne l'ai pas considéré. Et là, ce qu'elle m'a dit, ça m'a scié et malheureusement, ça s'est terminé là-dessus. J'ai juste mis en garde. Elle m'a dit, mais tu sais, elle dit, il y a un pasteur qui m'a dit que c'était pas grave, que Dieu ne le donnait pas à tout le monde. Alors là, j'ai été horrifié et je lui ai dit, enfin, je lui ai pas dit ça, hein, parce que je me rends compte que j'ai avec plus de sagesse, j'ai plus de recul et j'apprends à écouter ce que l'Esprit dit. Et je lui ai dit, parce que pour moi, ça fait partie des doctrines de démons. Ça, c'est une doctrine de démons. Parce que cette promesse, elle a été faite à tous. Et je voudrais dire aussi à ceux qui nous regardent et à nous tous que c'est accessible à tous, le parler en langue. La puissance du parler en langue est accessible à tout le monde. Je vous dis ça, je sens le Saint-Esprit qui est là. Et je l'ai mis en garde concernant ceux qui profèrent ce genre de mensonges. Je n'ai pas parlé de doctrine de démon, mais je lui ai juste mis en garde de ce qu'elle acquiesçait, de ce qui pénétrait son cœur. Et ça s'est fini comme ça. Maintenant, comme je disais, j'espère vraiment que... Parce que j'ai vu quand elle parlait tout qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. J'espère vraiment qu'il va y avoir dans sa vie ce changement de paradigme, mais ça peut venir que d'une révélation du Seigneur. Moi, je sais que le travail a été fait, et l'Esprit Saint était là, la présence de Dieu était là quand on a prié pour le Saint-Esprit. Mais maintenant, je veux vraiment laisser Dieu faire ce travail, parce que je sais qu'en priant pour elle,
Moi, je pense vraiment que parce qu'elle a du zèle. Elle a du zèle, c'est ça. Elle a du zèle, mais son zèle, c'est comme Paul, il est mal placé. Et c'est ça le problème. Elle ne saisit pas, il y a encore un voile qui est devant ses yeux. Mais bon, qu'il soit, c'est pas grave. Je voulais juste vous amener un petit peu ce témoignage et de dire que justement, dans l'Église, il y a eu tellement de dérives concernant ce don merveilleux donné au peuple de Dieu, avec entre autres ce qu'on appelle la doctrine cessationniste. Ça fait partie justement des dérives et j'en ai parlé un petit peu avec Leïla de ça. Et en fait, cette doctrine démoniaque, en gros, parce qu'en fait, la doctrine cessationniste, nous, on va parler comme aux États-Unis parlent, nous, on est les continuationnistes. Ça se dit pas, je sais, Roby, ne t'inquiète pas, je sais. C'est pour dire que justement, nous, l'héritage qui a été donné aux 120 a été perpétué et nous le vivons encore aujourd'hui. Mais le cessationnisme, c'est différent. Et je vais juste vous expliquer une branche parce qu'il y a eu tellement de dérives. Je ne voulais pas prendre tout mon temps pour parler de ça, mais je voulais mettre en garde quant à toutes ces doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Parce que ce don est une promesse qui a été faite pour le peuple de Dieu, pour ceux qui allaient être sauvés. Après, justement, le pardon des péchés. Et le Seigneur nous a montré l'exemple, justement, dans sa parole. Et justement, cette doctrine démoniaque, elle consiste à dire que le parler en langue, les dons du Saint-Esprit, les miracles et les prodiges ne se sont passés que du temps de l'Église primitive pour authentifier les apôtres. Et il y a bien d'autres choses qui ont été des dérives. Et on sait que Satan, il sème aussi dans le cœur des chrétiens. Et il fallait le vivre, parce que je suis tout nouveau dans le ministère, mais il fallait le vivre pour que je puisse vraiment mesurer les dérives qu'il y avait. Parce que c'est vrai que des fois, on s'imagine qu'on comprend tous, pas qu'on comprend tous la même chose, mais la vie, la vie, on dit la vie de l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. C'est du religieux. Et c'est terrible comment ça se passe. On pense que le religieux vient d'autres religions, mais non, en fait. Parce que ça, au final, de donner vraiment ces doctrines de démons-là, c'est terrible, surtout pour ceux qui les donnent. Parce qu'il est dit que celui qui altère la parole de Dieu, ça va être terrible pour lui. Et moi, je veux toujours que le Seigneur me donne les choses justes à dire par ma bouche, et d'ailleurs, on va en parler après. Oh là là, c'est terrible. Mais maintenant, je vais revenir à présent à ce merveilleux don en prenant acte de 1,4 pour justement montrer que ça a été donné à tout le monde. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Jusque-là. Et là, première chose qui se passe, des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est pas 118, c'est pas 110, les 120 ont reçu, chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et je ne vais pas épiloguer longtemps sur ce sujet, parce que nous sommes les continuationnistes. Ne te fâche pas. D'ailleurs, si vous lisez devant le bâtiment, parce que c'est vrai que je me suis dit, tiens, parce qu'on parlait, j'ai appris ce que c'était les charismes. Et moi, je ne savais pas avant. Et c'est vrai que quand on lit devant sur le bâtiment, c'est Église évangélique charismatique. Donc, on peut parler du charisme, de charisma, qui est aussi le don que le Seigneur a fait à l'humanité en donnant sa vie. Mais là, on parle des charismes. Les charismes qui sont vraiment la pratique des dons spirituels de la vie de l'esprit. Et c'est ça qui va nous permettre de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. On l'a chanté tout à l'heure. Amen. Au travers d'une démonstration d'esprit et de puissance. Il y a 2 semaines, j'avais parlé de la démonstration d'esprit et de puissance. Mais là, vraiment, je pense qu'au travers du parler en langue, il ne faut pas le négliger et on va le voir un petit peu plus loin. La puissance qu'il y a dans le fait de persévérer dans le parler en langue. Et comme je vous dis, je comprends Paul qui le disait, qui parle en langue plus que tous. Donc c'est ça. Et je parle aussi surtout pour tous ceux qui nous regardent, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai vraiment cette conviction d'aussi, vraiment comme d'habitude aussi, de m'adresser à tous ceux qui nous regardent pour qu'ils puissent éviter ces dérives. Parce que sans ça, s'il n'y a pas la vie de l'Esprit, alors on n'est pas scellé du sceau du Saint-Esprit pour l'avènement du Seigneur. C'est d'office, puisqu'il n'y a pas la vie de l'Esprit. Et c'est ça, les 120 qui étaient présents le jour de la Pentecôte ont tous reçu le parler en langue. Et c'est même la première chose qu'ils ont expérimentée. Et nous allons voir pourquoi, juste après. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette personne était étonnée de voir que tous dans l'église, elle disait « Et quoi, vous parlez tous en langue ?» Et je dis « Oui. » Je dis « Parce que c'est la promesse de Dieu qu'il a faite en montant à la droite du Père, qu'il nous enverrait le Consolateur. »
Amen. Et je suis sûr que les 120 exploitaient ce puissant don parce que après l'avoir reçu, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'ils ont pris de l'assurance. Si on regarde Pierre, si on prend Pierre, c'est celui avant la crucifixion qui a renié Jésus 3 fois. C'est celui qui n'avait pas d'assurance, pourtant il disait qu'il n'allait pas le faire, mais il l'a fait. Et quand on voit juste après, quand ils ont reçu le baptême de feu et de l'esprit, regardez comment il s'exprimait. Je n'ai pas pris les versets, mais si vous prenez acte, vous allez voir l'assurance que Pierre avait et les miracles après qu'ils ont suivi cette formation dans le parler en langue. Parce que c'est ça, on parle qu'ils étaient unis dans la prière, mais je pense vraiment qu'il y avait cette puissance du parler en langue, qu'ils exploitaient le parler en langue, qu'ils persévéraient dans le parler en langue. Et c'est encore valable aujourd'hui. Et c'est ce qui va nous amener aussi à faire vraiment ces miracles, ces prodiges. Parce que Agathe, elle a donné une clé la semaine dernière. Je vous en donne une autre, même si on va parler encore de cette clé qu'elle avait donnée la semaine dernière, on va en parler aussi un peu plus tard. Et c'est ça, je disais, les 120, ils ont exploité ces dons. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'ils ont pris de l'assurance et que les miracles, les prodiges et les dons de l'esprit, les ministères ont été débloqués. Amen. Et je vais prendre avec vous Actes 6, 3, 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons, nous persévérerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et dans Actes 2, 42, 43, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Je suis sûr que quand ils ont reçu ces langues de feu, ils ont exploité justement ce parler en langue. Ils ont exploité parce qu'il y a de la puissance derrière le parler en langue. Mais c'est un écolage. C'est pas parce qu'on va prier 1 heure en langue que tout va se passer tout de suite, et on va le voir ici avec Dave Robertson, juste un peu plus loin. Il faut persévérer dans le parler en langue et prier en langue, prier sans cesse, prier sans cesse. Mais prier sans cesse par l'intelligence, c'est pas possible. Donc quand on dit prier sans cesse, c'est vraiment à chaque fois prier en langue, prier en langue. On peut prier par notre intelligence, mais je pense qu'à un moment donné, on revient inexorablement vers le parler en langue. Et Paul le disait, et je le répète, et je vais encore le répéter, qui prie en langue plus que tous. Et nous devons vraiment exploiter le parler en langue et prier en langue en tout temps et sans cesse. Je me suis rendu compte d'une évolution, justement, en le faisant ici ce dernier mois. Et j'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, extraordinaire. Et je vais vous partager ici le témoignage de Dave Robertson. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un homme de Dieu qui a vu son ministère s'amplifier considérablement grâce au parler en langue pour l'édification personnelle. Parce que c'est ça, il y a plusieurs parler en langue. Et aujourd'hui, majoritairement, je vais me centrer sur le parler en langue pour l'édification personnelle. Et cet homme il avait connu 2 églises, et dont une où il avait connu sa femme. Et ces 2 églises-là, c'était des églises, vous allez comprendre d'après le nom, la dénomination qu'elle avait, c'était l'église de l'ultra-sainteté. Et c'était des églises en fait qui étaient très, très légalistes et très strictes. Et c'est ça, l'ultra-sainteté. Et sachant qu'il avait eu un père qui le maltraitait et le punissait, on lui apprenait dans ces églises que son Père céleste le punirait aussi s'il faisait des erreurs. Et même lui, il s'est dit, mais attendez, j'ai quitté en fait mon père terrestre pour avoir un Père céleste comme le Père terrestre. Mais en fait, non, c'est parce que là, encore une fois, il y avait une dérive, il y avait une doctrine de démon qui était là. Et il dira juste avant que sa vie ne change, pour vous montrer le conditionnement dans lequel il était, même s'il avait la conviction profonde que Dieu n'était pas comme ça. À l'âge de 30 ans, je vivais toujours, c'est avant que son ministère démarre. À l'âge de 30 ans, je vivais toujours avec l'image qui s'était bâtie en moi durant ma jeunesse, l'image que je n'arriverais à rien et que la seule chose que je méritais, c'est d'être puni. Parce que ça avait pénétré son cœur et qu'il était dans des forteresses de pensée, de raisonnement. Et là, il y a eu Dieu d'une manière extraordinaire. Et je vous dis, j'en parle plus loin, mais je vous dis, quand j'ai lu, j'ai pleuré là-dessus, pour qu'il puisse aussi arriver les mêmes choses ici au milieu de nous. Je vous garantis, ça a été vraiment, j'ai vécu vraiment des bons moments avec le Saint-Esprit. Et c'est ça, conditionnement dans cette doctrine démoniaque. Et c'est ça en fait. Et cet homme-là, cet homme de Dieu, travaillait dans une scierie. Et suite à une vision,
D'ailleurs, j'en parle plus loin avec ce verset. Suite à une vision, en fait, si vous voulez, il a eu une vision qui a changé totalement sa vie. C'est le fait que il s'est vu, en fait, devant une assemblée. Et il a vu en fait des personnes devant avec des chaises roulantes et en fait c'était une femme donc il y avait une femme qui prêchait tout ça et une personne quoi. Et en fait cette personne-là à un moment donné donc il y avait vraiment il disait la présence de Dieu était là, la puissance de Dieu était là et en fait tous les malades ont été guéris et cette personne-là elle a dit à Dave Robertson bah écoute, je sais pas ce que je fais là, mais à mon avis, si je suis là, c'est parce que tu as failli à ton ministère, tu as failli à ta vocation. Alors tout de suite, bah lui, il dit, comme il a reçu ça du Saint-Esprit, il voulait vivre ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté, il a dit à sa femme, écoute, moi maintenant, je veux m'engager dans le plein ministère avec le Seigneur, je vais quitter mon travail. Il dit, et même si on doit manger de la bouillie, si on doit manger, si on doit être dans la misère, on le fera, mais on va servir Dieu. Et il a pris enfin, il a quitté son usine et il habitait pas loin. Donc il entendait, quand il travaillait dans la scierie, il entendait la sonnerie quand c'était les pauses, etc. Et lui, il s'était mis dans une chambre de 3 mètres sur 3 et en fait, il a commencé à prier en langue. Et au début, il priait par son intelligence. Il priait par son intelligence, il essayait, mais il disait, c'était fou parce qu'il essayait de prier par son intelligence et il voyait qu'il était très limité. Et il lui disait qu'il priait par... Tout ce qui lui passait par la tête, il le mettait devant Dieu parce qu'il n'avait pas encore compris la clé de la puissance du parler en langue. C'était même jusqu'il disait, ah c'était marrant, je l'ai mis vite fait, mais qui disait que quand il voyait un cafard passer, c'était même jusqu'à maudire, il maudissait le cafard, mais il disait, bon, il n'y avait rien qui se passait, quoi. Et il se rendait compte qu'il était très limité et le Saint-Esprit l'a conduit à prier constamment en langue. Et au bout d'un mois, il y a une dame qui est venue le voir et qui lui a dit, alors, est-ce que vous voyez une différence dans le parler en langue, tout ça? Et il dit, oui, oui, oui. Il dit, ma langue est fatiguée, ma gorge est sèche et mon menton est épuisé. Bah, c'est une petite parenthèse. Hein. Et en fait, cet homme-là, 8 heures par jour, pendant 3 mois, il a prié en langue. Je ne dis pas que de temps en temps, il priait par son intelligence, mais ce que je retiens de son témoignage, c'est qu'il a prié en langue, en langue, en langue, en langue. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Il a été invité dans une réunion où le parler en langue et l'esprit étaient exclus. Il était dans une église qui était légaliste. Ah bah ouais. Et on sait ce qui a pu se passer après, parce que ça s'est passé du temps de Jésus. Donc justement, je voulais vous lire. Là, il y a un petit peu de lecture, mais ça vaut vraiment la peine parce que ça va vraiment nous donner envie de vivre justement. Alors, là, il y a plusieurs. Excusez-moi, c'est parce que j'avais vraiment beaucoup de feuilles aujourd'hui. Je pensais que j'étais organisé. Et en fait, il a été invité dans cette réunion. Mais comme cette réunion, elle n'avait pas de vie spirituelle, il s'embêtait. Il s'embêtait. Et il dit, je prends juste le passage, il dit, pour surmonter mon profond ennui, donc c'est juste après les 3 mois. Il a vécu les 3 mois, il a parlé en langue pendant 8 heures par jour. Il a prié en langue, prié en langue, prié en langue. Et là, le Saint-Esprit l'a conduit à aller dans cette réunion. Pour surmonter mon profond ennui, je regardais la dame âgée qui était assise à côté de moi. Je n'avais pas la moindre idée que quelque chose se préparait. Je ne sentais aucune onction. Je ne sentais rien. Mais en la regardant, je vis soudainement, suspendu entre elle et moi, quelque chose qui ressemblait à un cliché de radiographie, représentant l'articulation de la hanche. Une espèce de substance sombre entourait l'articulation et elle se prolongeait de 8 à 10 cm vers le bas de la jambe. Stupéfait, j'en lâchais presque ma tasse. Je clignais des yeux, mais la radiographie, elle restait présente. Je regardais autour de moi pour voir si d'autres personnes voyaient ce que je voyais. Mais apparemment, personne ne le voyait. Alors je regardais la radiographie, je me mis à prier et je dis « Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Dieu, veux-tu que je prie pour cette femme ?» Et Dieu resta absolument muet. Mais il lui expliquait pourquoi il était resté muet. Il dit « Si je t'ai rien dit, c'est simplement parce que je n'avais pas besoin que tu écoutes le message, car moi-même, je ne l'écoutais pas. » Enfin, ouais, c'est vrai que c'est marrant, mais quand Dieu dit ça, c'est terrible. Hein. Et il dit, ceci fut pour moi toute une révélation. Je me penchai alors vers la dame et je lui dis, Madame, vous avez des problèmes avec votre hanche. Hop, parole de sagesse, par la vision qu'il a reçue. Elle se tourna vers moi et me fixa pendant un long moment. Tout à coup, arthrite me vint à l'esprit. Parole de connaissance. Et je lui balbutiai, vous avez de l'arthrite dans votre hanche droite. Ce que le docteur
Attendez, hein, parce que je ne veux pas m'égarer. Excusez-moi. Voilà. Et la femme lui dit, c'est ce que le docteur me dit, jeune homme. Me dit-il, après avoir scruté, me dit-elle, après m'avoir scruté pendant un long moment. Gloire à Dieu, m'exclamai-je. Je vous demande pardon, s'écria-t-elle. Je veux dire que Dieu veut vous guérir, madame. Puis-je prier pour vous? La dame âgée continua à me fixer. Rappelez-vous que cette église ne croit pas au parler en langue. Pour cette dame, ma question signifiait tout simplement que plus tard dans la journée, je baisserai la tête et je prierai pour elle. Ceci n'était pas exactement ce que prière voulait dire pour moi. J'étais un pentecôtiste sautant sur les bancs, bondissant sur les chaises et parlant très fort. Je pensais que plus je parlais fort, plus j'avais de puissance. Et ce n'est pas du tout le cas. On pense, et même T.L. Osborne et tout, dans les débuts, il pensait que faire du bruit et crier, il pensait qu'il allait avoir la puissance de Dieu. Mais non, c'est faux. Finalement, la dame âgée me répondit, oui, vous pouvez prier pour moi. Dès qu'elle eut dit cela, je quittai ma chaise et me mis à genoux devant elle en attrapant ses deux chevilles que je tirais vers moi, tandis que l'orateur, donc le gars, il prenait même pas, il était vraiment, lui, il était juste là pour dire, pour parler, pour amener une doctrine de démon. Et il dit, il se tenait à ses deux chevilles que je tirais vers moi, tandis que l'orateur continuait de parler. J'ai regardé ses pieds, j'ai pensé, oh, une de ses jambes était plus courte que l'autre de 20 cm. Il dit, oh non, c'est terrible, pensais-je. Je n'avais jamais vu ce genre de miracle dont cette femme avait besoin. J'étais trop effrayé pour regarder et je fermais donc les yeux. Comme quoi, par rapport à dimanche dernier, nous ne devons pas nous fier au sens. Nous devons vraiment agir par la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé ses yeux en disant d'une voix forte, au nom de Jésus. Et je commençais à prier en utilisant une des plus puissantes prières des églises de l'ultra-sainteté qui me venait à l'esprit. Les témoins de la scène me racontèrent plus tard que la première fois que j'avais mentionné ce nom tout-puissant, la jambe courte de la dame avait émis brusquement un craquement. Puis soudainement, elle se mit à s'allonger jusqu'à ce qu'elle soit de la même longueur que l'autre. La dame a été instantanément et complètement guérie, mais je ne l'ai pas su à ce moment-là, car je fermais les yeux et j'étais toujours en train de faire ma plus puissante prière. Dans mon zèle, j'ai failli renverser la dame de sa chaise avant que d'autres personnes ne libèrent ses chevilles de mon emprise. Mais Dieu n'avait pas besoin de mon assistance. Il guérit la jambe de la dame sans que je ne m'en rende compte. Quand finalement j'ouvris les yeux et vis le miracle, j'étais tout aussi choqué que les autres. Vous voyez ce que ça a amené, vraiment la puissance du parler en langue. Ça a amené cet homme à démarrer son ministère. Et je veux vraiment qu'aujourd'hui, on puisse vraiment prendre conscience. Pour ma part, je parle pour ma part, que je ne prie pas assez en langue. Il faut que nous puissions aller plus loin dans le parler en langue. Parce que vous allez voir ce qui découle de ça, c'est extraordinaire. La parole de Dieu nous le dit, mais c'est vrai que je suis passé plusieurs fois devant certains passages sans me rendre compte à quel point le parler en langue était vital pour la vie de l'esprit, pour le plan de Dieu pour nos vies. On en parlait justement tout à l'heure, pour y entrer. Pour être vraiment en alignement avec le calendrier de Dieu. Parce que ça aussi, on en parle. Je vais mettre ça par terre parce que sinon je vais me... Moi, je suis désolé. Ouais. Oh Seigneur. En tout cas, moi, quand je vois ça, ça m'a vraiment... Et je vous dis, j'ai pleuré là-dessus. J'ai pleuré là-dessus. Je sentais vraiment le Saint-Esprit qui était là. Parce que je veux vraiment que nous soyons équipés de ces dons. Je veux vraiment que nous puissions chacun entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance, mais vraiment. Et je pense vraiment qu'une des clés principales, c'est la puissance du parler en langue. Le parler en langue va amener une puissance, mais nous devons vraiment continuer de parler en langue. Et si jamais quelqu'un ne l'a pas reçu, si jamais il y a quelqu'un qui veut vraiment aller plus loin et avoir le parler en langue, avoir vraiment ce baptême, parce qu'il y a une différence entre être né de l'Esprit et posséder le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, on va prier pour lui. Que ce soit n'importe où, on priera pour lui. Amen. J'étais vraiment encouragé quand j'ai lu ça et quand j'ai vu le Saint-Esprit venir sur moi. C'est vrai que j'avais encore une petite lecture à vous faire avec le témoignage de Dave Robertson. Mais je vais pas épiloguer.
Parce que c'est vrai que le Saint-Esprit est revenu et ça a créé un témoignage. Parce qu'au travers de ce miracle, on sait que l'orateur et tout, ils ont essayé de le faire sortir. Mais le gars qui est venu pour le faire sortir, bah oui, comme du temps de Jésus d'ailleurs, qui cherchait à le faire mourir malgré tous les miracles qu'il faisait. Et bien malgré ça, l'orateur a envoyé quelqu'un, et le gars, quand il est arrivé, il disait, c'est extraordinaire, parce que quand le gars est arrivé devant, et c'est à ce moment-là qu'il a vu le miracle. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé, et il était stupéfait. Et justement là, ce témoignage a amené justement une autre personne à demander la prière. Elle a dit, tu penses que cet homme-là va pouvoir me guérir et tout? Et la femme qui a reçu la guérison, alors qu'elle ne croyait en rien, elle dit, bien sûr que vous serez guéri. Elle avait vraiment cette conviction et cette foi parce que ça lui est arrivé à elle aussi. C'est aussi un encouragement. Et donc dans le deuxième témoignage, justement, il y avait la femme, elle lui dit, bah, écoutez, lui, il voulait les faire venir chez eux, chez lui en fait. Mais le Saint-Esprit ne le permit pas. Lui, il voulait que ce soit fait dans l'église, au milieu de tout le monde. Alors les femmes, elles parlaient entre elles et tout. Et pour finir, elle dit, bah, écoutez, ok. Et en fait, quand il était à l'église, le Saint-Esprit lui a dit la salle de conférence principale. Et là, il y avait des gens qui n'avaient pas le don des langues et tout. Ils se sont présentés là. Ils étaient là. Et en fait, lui, il est passé et il regardait les gens. Et il ne savait pas encore quoi faire. Et à ce moment-là, l'associé de l'orateur qui avait été témoin du miracle dit, oh, je pense que ce monsieur a quelque chose à dire. Bah, lui, il regarde, il fait, bah non, je ne sais pas ce que je pourrais dire et tout. Et là, à ce moment-là, l'Esprit Saint est tombé sur lui. Et il a ouvert sa bouche et Dieu a parlé par sa bouche. Et d'ailleurs, il disait qu'il aurait voulu sortir de son corps pour prendre des notes, parce qu'il savait que lui-même n'était pas assez intelligent pour apporter ça. Mais c'est extraordinaire parce que Dieu va faire ça avec nous. Et moi, je sais que parfois, quand je parle, je sais très bien que ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui vit en moi, qui parle par son esprit. Amen. Ouais, on entend parler justement la semaine dernière, et je trouve que le Seigneur est vraiment extraordinaire, il fait bien les choses. Et justement, là, il a aussi reçu une parole de sagesse, de connaissance. Il a dit à la femme, il voyait encore une radiographie. À mon avis, il avait de la chance dans un sens. Hein. Ouais, c'est ça. Et il dit, votre épaule va être guérie. Et sur lui, il disait qu'il avait reçu le don de la foi. Il disait qu'il ne maîtrisait plus ce qu'il faisait et que sa pensée était celle de Dieu. Et quand il agissait dans la foi et il sentait vraiment que ce n'était plus lui qui était au contrôle. Et il avait vraiment cette foi. Il savait qu'il savait que cette personne-là allait être guérie. Et il savait. Et d'ailleurs, quand la femme avec son épaule, et c'est vrai qu'on voit des personnes qui ont eu un ministère, il a levé son bras comme ça et la personne, elle a crié. Et en fait, elle a dit, et en fait, elle a été guérie. Et lui, avec l'onction qu'il y avait sur lui et tout, il a dit, mais je sais que vous êtes guéri. Et le soir, quand l'onction de foi, parce que c'est aussi un don, le don de la foi, il était chez lui, et ben en fait, tout d'un coup, il y a une pensée qui est venue dans son esprit qui a dit, mais t'imagines, tu aurais pu lui casser le bras. Vous imaginez l'homme lui-même, comment il peut penser quand ce n'est pas la pensée de Dieu qui agit. Mais nous devons vraiment nous laisser pénétrer nos cœurs par la pensée de Dieu. Nous devons vraiment être perméables à son esprit. Et je pense que vraiment, la puissance du parler en langue va nous mener justement de plus en plus dans la gloire de Dieu. Amen. D'ailleurs, ici, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, je sais que je vais sauter un petit peu pour arriver au principal. Mais c'est ça, je veux vraiment qu'on puisse saisir à ce stade de la prédication, que nous puissions mesurer l'importance vitale, non optionnelle, non facultative du parler en langue pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et justement, on peut reprendre, on ne sait pas sur quoi ça a pu aboutir, mais quand on pense à Graham Jones, pendant 4 heures, le Saint-Esprit lui a demandé de prier. Pendant 4 heures, il a prié, en langue. Il est rentré dans un café, tout le monde s'est effondré par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je pense vraiment qu'il y a une puissance derrière le parler en langue. Et nous devons l'exploiter parce que c'est ce qui va nous faire entrer dans les dons, c'est ce qui va nous faire entrer dans la vocation, dans le plan de Dieu pour nos vies. Et d'ailleurs, on va prendre des versets qui illustrent ça. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et on va en parler. Et d'ailleurs, voilà, dans 1 Corinthiens 14, 18, mais là, ce n'est plus une surprise. Je rends grâce à Dieu, Paul dit aux Corinthiens, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il avait saisi la puissance qu'il y avait derrière le parler en langue. Et ici, on voit qu'il parlait du parler en langue propre à chacun, le parler en langue pour l'édification personnelle. Et c'est de celui-là,
comme je disais, qui allait être question majoritairement. Car il y a aussi les autres dons du parler en langue, de l'interprétation, pour l'édification commune, pour le corps, le don de prophétie. Et c'est ce qui est dit, celui qui parle en langue pour l'édification personnelle parle à Dieu et personne ne le comprend. Mais celui qui prophétise, il parle en langue et il y a une interprétation qui est donnée pour exhorter, pour encourager, pour donner des paroles de connaissance, de sagesse. Amen. Je vais pas dire ça. Parce que là, c'est vrai que j'ai fait beaucoup parce que c'est vrai que je me suis centré sur le fait, je pense que tout le monde a compris que le don du parler en langue était distribué à tous parce que c'est une promesse de Dieu qui a été donnée pour tous ces enfants qui croiraient. Amen. Donc je saute un petit peu. Et c'est ça. Maintenant, on va prendre 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Si nous prenons le mot édifier, en grec, signifie, je ne vais pas commencer à rentrer dans l'étymologie, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire bâtir sa maison, fonder sa maison. Celui qui parle en langue construit l'homme intérieur, c'est-à-dire qu'il bâtit sa maison sur le roc. Amen. Et dans Jude 1,20, c'est la révélation, ça fait partie de la vision que Dave Robertson a eue, mais je ne l'ai pas vue tout de suite. C'est après, quand j'ai préparé, je me suis dit, ah waouh, en fait, il avait déjà reçu une clé où il devait justement prier en langue pour l'édification personnelle afin de développer son ministère, afin de développer les dons, d'entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour sa vie. Et c'est, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Édifiez-vous vous-même. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Amen. Et c'est ça, nous devons vraiment continuer de prier. Si nous exploitons le parler en langue constamment, que nous prions sans cesse, sans relâche, par l'Esprit de Dieu, alors nous allons constamment progresser, élevant toujours plus haut notre édifice spirituel. Ce don permet à notre intelligence d'être renouvelée constamment, car Dieu fait toujours toutes choses nouvelles et nous avons besoin de grandir constamment dans sa connaissance, dans la connaissance de sa sagesse et surtout de son amour. Parce que c'est ce qui va subsister, on va le voir après. J'en ai encore pour... Et je vais prendre avec vous Romains 12, 1, 2. J'étais un petit peu stressé d'amener, parce qu'il y avait tellement de choses à amener, mais je vois que je n'aurai pas le temps de tout apporter. J'ai déjà sauté. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nos membres aussi, notre langue. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'Esprit, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Moi, je suis persuadé que pour être renouvelés dans notre intelligence, nous devons prier en langue. C'est un écolage. Ça fait partie de la formation. Le parler en langue nous a été donné, mais pour ma part, je ne l'exploite pas assez. Et ici, je l'exploite. Et je vais encore plus l'exploiter. Moi, je pense vraiment qu'on va avoir du résultat ici. Exploitons vraiment le parler en langue parce que moi, je suis persuadé qu'on va avoir du résultat. Et j'ai vraiment cette conviction dans mon cœur. Parce que sans le parler en langue, c'est vrai que je le disais, bon, je le lis parce que je l'ai vécu, mais je ne serai pas là devant vous aujourd'hui et ce n'est pas fini. Avec le recul, je constate l'abîme qu'il y a entre qui j'étais et qui je suis et qui je vais devenir. Mais je vois l'abîme qu'il y a. Si je regarde il y a 6 ou 7 ans en arrière, et quand je regarde maintenant, je sais que je ne peux rien par moi-même, mais que c'est par la puissance du Saint-Esprit, parce que je sais que j'ai persévéré dans le parler en langue. Et ça m'a donné tout ce qui découle de ce don merveilleux que le Seigneur a donné. Moi, Christian Sonnel, je ne suis rien du tout. Mais Christ qui vit en moi, c'est lui qui me rend capable. Et c'est pour sa gloire que je veux agir. Amen. Et c'est ça. Comme on l'a chanté tout à l'heure, hein. Il doit y avoir plus. Et il y aura plus pour ceux qui recherchent constamment la face de Dieu. Et il y a Hébreux qui nous dit, Dieu récompense ceux qui le cherchent. On ne parle pas nécessairement de bénédiction naturelle. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Par les dons, par ce que Dieu a préparé d'avance pour son peuple. Amen. Et on l'a chanté tout à l'heure. Est-ce que nous avons trouvé notre place? Recherchons-la, trouvons notre place. Nous avons tous une place dans la maison de Dieu. Nous avons tous une place ici. On a tous des dons, on a des ministères à développer. Et j'ai pleuré là-dessus et je veux continuer
Parce que je me rends compte que j'adopte les mêmes sentiments que Dieu a. Et ça me réjouit. Et je veux continuer de persévérer. Et je pense que nous allons continuer de persévérer et nous allons avoir la victoire. L'hiver est terminé. Nous allons maintenant entrer dans le printemps. Nous avons quitté vraiment cette saison qui était terrible, comme Agathe l'a souligné tout à l'heure. Mais je pense qu'ici, avec cette puissance que donne le parler en langue, nous allons pouvoir entrer dans une nouvelle saison, celle de Dieu pour cette ville. C'est une des clés encore pour pouvoir agir puissamment. Démonstration d'esprit et de puissance, comme Paul le disait. Amen. Bon, tout ça, j'ai encore oublié de tourner ma page. Ah ouais, mais je pense que je vais vraiment prendre une tablette parce que... Et c'est ça. Parce que j'étais là. Et je vais prendre avec vous ici 1 Corinthiens 14:2 pour montrer qu'en même temps, quand nous prions en langue, nous développons aussi une relation intime avec Dieu, un partenariat étroit, une communion. Pas une communion comme des associés peuvent avoir, mais vraiment un rapprochement, une amitié, une proximité avec le Seigneur par son esprit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il parle à Dieu, car personne ne le comprend, même pas Satan. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le diable connaît la raison de notre intercession en langue, mais il ne peut rien comprendre de ce qui se dit parce que c'est entre nous et Dieu. Amen. Et ça, je l'ai compris aussi. Sans nous en rendre compte, nous construisons aussi une relation solide, personnelle, étroite avec Dieu. C'est ce que je disais, je me spoilais. Ce don est la porte d'entrée dans le royaume surnaturel. Il nous met en ligne directe. Et quand on parlait de cette ligne directe avec Dieu par le parler en langue, je pensais notamment, vous savez, comme dans les films avec le téléphone rouge, qui n'avait qu'une seule ligne. Et par exemple, il y a eu le téléphone rouge ou appelé Hotline, qui était une ligne directe dans les années 60 entre les USA et la Russie. Ça veut dire que quand ils prenaient le téléphone, il n'y avait qu'un seul numéro qui était joignable. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Dès que nous prenons en compte le fait de parler en langue, nous quittons le terrestre et nous allons nous asseoir dans les lieux célestes. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout. Tout à l'heure, on a parlé de l'amour et souvent, nous ne savons pas quoi prier. C'est ça. Souvent, nous ne savons pas quoi prier et si cela est en accord avec la pensée de Dieu. Mais quand nous prions en langue, nous sommes en accord parfait avec la volonté de Dieu, avec son plan. Et tout concourt pour nous. Amen. Romains 8, 26, 28 nous le dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. Le Saint-Esprit est notre soutien, il est notre intercesseur, notre consolateur. Ouvrons notre bouche et laissons-le prendre le contrôle. Nous ne savons pas comment demander parfois les choses, mais le Saint-Esprit, lui, le sait et il vient à notre aide dans notre faiblesse, dans nos situations. Amen. Parce que c'est selon Dieu, comme le verset le dit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il intercède en notre faveur. Laissons-le agir et tout va concourir pour notre bien, selon son plan, son calendrier, parce que nous sommes les élus de Dieu. Amen. Et c'est grâce au parler en langue que nous entrerons dans les dons spirituels. Les 9 fruits de l'esprit nous permettent de revêtir le caractère et l'image de Christ, et les dons nous permettent d'agir par la puissance de Christ. Le parler en langue va nous modeler, va nous forger, va nous construire et nous permettre je suis tellement à fond que il va nous permettre de revêtir la sainteté de Dieu. Et comme petite anecdote, j'en ai encore pour 10 minutes, un quart d'heure. Après, je vous laisse méditer. Et c'est vrai que le fait de revêtir la sainteté de Dieu, il se trouve que pendant ces jours-ci où je parlais en langue, j'ai eu une auto-délivrance. Parce que je savais un trait de moi que je ne voulais plus voir. Et j'ai prié en langue et après j'ai pris position. Je ne dis pas comment ça s'est passé, j'ai passé un sale quart d'heure, comme on dit. Et vraiment, tout est possible.
Je me rends compte que oui, avec le parler en langue, avec le fait d'être édifié spirituellement, de se construire, de se laisser modeler, de se laisser forger par Dieu, alors Dieu retire aussi les mauvais traits de caractère. Dieu retire tous ces traits de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. Dieu retire ces traits qui ne sont pas de lui, afin que l'on revête le caractère de Christ. Amen. C'est ça. Et d'agir puissamment dans les dons selon la mesure de grâce impartie à chacun. Mais les dons ne sont pas pour nous, ils sont pour l'édification commune, la fortification et le perfectionnement des saints, et pour les perdus. Amen. Et pour cela, et c'est là qu'on rentre dans vraiment ce qui est, je pense, le plus intéressant, cette clé, c'est nous devons posséder l'amour de Dieu, sinon nous n'avons rien. Et Roby le dit souvent, que si nous n'avons pas l'amour de Dieu, alors nous ne sommes rien, c'est néant. Et on va prendre 1 Corinthiens 13, 1 à 10. Je vais me dépêcher. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, et justement on en parlait tout à l'heure, pour l'unité. Pour l'unité, l'amour est patient. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait pas rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, quand le royaume de Dieu sera au milieu de nous, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous n'avons rien et nous ne sommes rien, car tout disparaîtra, sauf l'amour. Il est le premier et le plus important des fruits de l'esprit. Tout le reste découle de l'amour. Et prier en langue nous fait grandir dans l'amour de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui le déverse en nous, parce que c'est ça. L'amour de Dieu est déversé dans notre esprit, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Amen. Alors réclamons-le constamment. Et je vais prendre avec vous, je vais dire un dernier point qui je trouve important pour revenir un petit peu sur ce qu'Agathe. Encore beaucoup là? Ah non, ça va. Non, ça va. C'est parce que chaque fois je mets la page derrière, alors je crois qu'il reste beaucoup, mais je vais revenir à la page 1, quoi. Et c'est ça. Attendez, la maîtrise de notre langue. Si nous regardons de plus près, nous savons que notre langue a été mise dans notre bouche pour louer, adorer et glorifier Dieu. Et Agathe, c'est vrai, nous a parlé d'un aspect primordial concernant notre langue, à savoir la valeur de notre parole, de nos promesses faites et parfois pas honorées. Ce qui pourrait nous discréditer si nous prenons autorité sur l'ennemi, que ce soit pour la délivrance, les miracles, les prodiges. Et c'est vrai que j'ai médité et j'ai demandé pardon. Et je sais que j'ai encore des choses à rectifier. Je sais que parfois je me suis engagé et je n'ai pas encore agi, mais je vais le faire. C'est dans un coin de ma tête. Et j'ai demandé pardon au Seigneur vraiment pour toutes les fois où j'ai promis et je n'ai pas agi. Toutes les fois où je me suis engagé et que je n'ai pas agi. Même auprès de mes enfants, auprès de ma femme, auprès de tout. Et je pense que vraiment ça, c'est une des choses principales que nous devons mesurer aussi. C'est de vraiment demander pardon pour tout ce que nous n'avons pas respecté, parce que sinon nous sommes discrédités quand nous prendrons autorité. Parce que nous n'avons qu'une parole. Amen. C'est comme ça qu'on dit. Ça va. Voilà, c'est ça. Et la langue, si on parle de la langue, de la bouche, c'est une des principales sources du corps qui peut nous souiller. Et d'ailleurs, en tant qu'homme, en tant qu'humain, on ne peut pas la maîtriser. La parole de Dieu, elle nous le dit. Humainement, ce n'est pas possible. Et on va prendre Jacques 3, 5 à 8. Oh, il y a à peine midi, ça va. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ce n'est pas le bon feu de l'esprit, là. Là, on parle d'un feu qui mène à notre destruction. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité.
La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, donc par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Ouais, je suis en électromécanique, alors ça reste dans le thème, quoi. Elle est pleine d'un venin mortel. Aucun homme, et je dis bien aucun homme, la parole de Dieu nous le dit, humainement, ne peut maîtriser sa langue. Prier en langue nous écarte de la pensée humaine. Prier en langue nous permet de la garder sous contrôle. Je dis ça, je sens le Saint-Esprit qui est là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parler en langue nous gardera des paroles profanes, vulgaires, obscènes. Et Glenn Arekion, dans son livre, il dit... Prendre l'habitude de parler en langue ne vous laissera plus de temps pour partager des ragots, des blagues douteuses ou toute parole malsaine. Parce que ça aussi, ça nous discrédite quant à l'autorité. Ça aussi, ça nous discrédite quant à l'autorité. Et on évite pris au piège quand on est dans une vie sociale. Quand, par exemple, moi, je suis avec beaucoup de jeunes et tout dans l'usine. C'est tellement facile parce que l'ennemi est là et il injecte des pensées pour rentrer dans le thème. Mais c'est ça, des blagues douteuses. Mais ça fait partie quand même des choses que Dieu ne veut pas voir dans nos vies. Parce que je pense qu'on perd en autorité. Et je m'en rends compte de plus en plus par rapport au message qui a été amené la semaine dernière. Et cela aussi peut nous discréditer quant à l'autorité sur le royaume de l'ennemi. Alors veillons constamment, prenons garde, prions en langue constamment. Parce que ça va nous éloigner justement. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Quand je vais être dans ce groupe, qu'au début on va parler boulot et qu'après ils vont commencer à parler d'autres choses parce que je suis obligé aussi de les écouter quand ils viennent me parler, à ce moment-là, je sais que dans mon esprit, je vais prier en langue pour ne pas rentrer, pour court-circuiter l'ennemi et ne pas donner une pensée qui n'est pas de Dieu. Amen. Et c'est ça. Je dis à chaque fois, c'est ça. Et 1 Thessaloniciens 5,19 nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Et j'ai pu faire le rapport parce que dans Matthieu 3,11, il dit « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». N'éteignons pas le feu du Saint-Esprit en nous, mais prions en langue sans cesse, car en faisant cela, nous attisons le feu du Saint-Esprit en nous. Viens, c'était feu dévorant, attisant-nous la passion pour ton nom. Et je pense qu'au travers du parler en langue, ça attise notre passion pour le nom du Seigneur. Amen. On arrive vers la fin. Et je vais en conclusion vous partager ce que l'Esprit, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bien sûr. Je vais en conclusion vous partager ce que l'Esprit a révélé à Dave Robertson. Vous savez, quand il a vécu ces choses-là avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, parce qu'il a persévéré dans le parler en langue. Et c'est ce qui a été révélé aussi, donc le constat aussi de John J. Lake. Je pense que quelques-uns le connaissent parce que ça a été un homme de réveil, comme Smith Wigglesworth. Et d'ailleurs, Smith Wigglesworth a dit aussi ces choses-là. Catherine Kuhlman, il faisait partie de la même trempe, John J. Lake. Il a aussi eu un ministère puissant avec des manifestations extraordinaires de la puissance de Dieu. C'était aussi un homme de réveil, comme ces hommes et femmes de Dieu que j'ai cités juste avant. Et justement, je vais vous partager la conclusion, si je la trouve. Ça se trouve ici, voilà. Et là, on voit la conclusion. Et au travers de ça, Dave Robertson a découvert une loi spirituelle par accident. Puis alors que j'étais contre le pilier, tout à coup, une prophétie est venue et je reçus la révélation que mon cœur languissait de recevoir depuis longtemps. Mais par manque d'expérience, je n'étais pas capable d'articuler à voix haute ce que j'avais reçu dans mon esprit. Et voici ce qu'il a reçu par le Saint-Esprit. Mon fils, l'onction n'est pas venue sur toi tout à coup parce qu'elle avait été prédestinée pour cette réunion depuis la création du monde. Elle n'est pas venue sur toi à cause de ton appel d'évangéliste. Je souhaite en effet que tous mes évangélistes marchent dans ma puissance. Cette onction n'est pas venue sur toi à cause de ton appel, de tes croyances, de ta couleur, ni de ton pays. Elle est venue sur toi parce que tu as découvert une loi spirituelle, celle de la prière en langue pour l'édification personnelle. Cette loi apporte la garantie inconditionnelle de t'édifier selon la foi sainte dans ton esprit, cette partie de toi-même d'où vient la foi. Tu as trouvé quelque chose que tu peux activer toi-même pour t'édifier autant que tu le veux, aussi longtemps que tu le veux, parce que nous pouvons prier en langue, en toutes circonstances, en tout lieu, partout où nous allons.
où tu le veux. Par la prière dans le Saint-Esprit, tu peux t'édifier bien au-delà d'une démarche où tes sens physiques te contraignent. On en parlait. Ou te convaincre de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. À une marche pleine de vie avec Dieu, animée par l'Esprit Saint et expérimenter la liberté en lui. Après avoir eu faim de la puissance de Dieu pendant si longtemps, j'avais tout simplement découvert accidentellement la plus importante clé pour grandir dans la foi, une foi qui a vaincu le diable et qui déplace des montagnes. Amen. Cette clé, c'est la prière en langue pour l'édification personnelle. Pensez-vous qu'après avoir découvert la clé essentielle pour accéder au mystère divin, quelqu'un pourrait me garder éloigné de ma chambre de prière? Impossible. J'avais désormais le plan divin pour ma vie à découvrir. Amen. Amen. Waouh. J'espère que par le Saint-Esprit, vous avez été traversé pour justement prendre cette clé et la mettre en action constamment, sans cesse, prier sans cesse, en langue. Et vous allez voir qu'on va rentrer dans tout ce que le Seigneur a préparé d'avance. Et j'ai vraiment reçu dans mon cœur que je devais vous apporter ça parce que pour moi, c'est une clé primordiale d'où va découler justement le plan de Dieu pour nos vies, pour notre vie commune, pour nos vies communes, pour l'utilité commune. Amen. Et c'est ça, le parler en langue est l'élément vital qui changera notre vie spirituelle. Développons cette intimité, cette proximité avec Dieu par son esprit en nous, au travers du parler en langue. Exploitons cette clé qui nous ouvrira les portes du surnaturel dans ce temps-ci, pour cette ville, pour ce pays. Amen. J'ai pleuré sur ces choses quand je les ai préparées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'étais content, parce que j'étais content de ressentir ce que Dieu ressentait. Pour que tous, j'ai pleuré, pour que tous nous soyons équipés des dons que Dieu a préparés d'avance. Accomplissons le plan de Dieu pour nos vies, pour la vie de ceux qui doivent encore être sauvés. Entrons dans notre ministère, dans notre vocation, dans notre destinée. Prions sans cesse en langue. Amen. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est vrai que parfois c'est long, mais c'est du bon. Moi, je pense vraiment qu'au travers de ça, j'ai beaucoup appris. Et le Seigneur veut nous utiliser. Exploitons le parler en langue comme jamais. Exploitons-le. Et vous allez voir, le résultat va s'en suivre. S'il l'a fait pour Dave Robertson, s'il l'a fait pour des hommes de Dieu comme John G. Lake, comme Smith Wigglesworth, il le disait. C'est parce que j'avais encore un extrait à lire, mais je ne vais pas le lire. Mais dans l'extrait, il disait bien que ce qui avait été une clé pour le développement de leur ministère surnaturel, c'était par la puissance du parler en langue. Voilà, là j'ai vraiment fini. Et je voudrais vraiment vous souhaiter un bon dimanche, que nous puissions méditer là-dessus et où nous allons voir les choses s'accomplir pour cette Église. Parce que le printemps est là et la puissance est là, comme Agathe l'a dit. Amen. Amen.